Bonjour tout le monde, ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. J'espère que ça va bien, que vous avez un bon début d'année. Écoutez, nous autres, ça a été un beau mois de décembre. On a eu un peu de repos durant le temps des fêtes, puis là, on recommence en force l'année 2024. Pour ce faire, j'ai décidé de faire une petite vidéo ce matin. En fait, dans la communauté vinyle sur YouTube, il y a quelque chose qui circule, ça s'appelle Vinyl Tag 2024. En fait, c'est une liste de questions que les gens posent, puis là, chacun répond aux questions, font une vidéo là-dessus. Donc, ça concerne un peu l'année 2023. C'est comme un peu un recap de l'année. Donc, j'ai pensé le faire ce matin avec vous. Ça va vous donner des idées aussi sur différents trucs à écouter durant votre année 2024. Donc, première question. Je vais aller assez rondement là, parce qu'il y a comme 20 questions, donc je vais y aller. Je débute tout de suite avec numéro 1, le disque préféré que vous avez acheté en 2023. Écoutez, c'est une question un peu difficile parce que j'ai acheté quand même beaucoup de disques en 2023. Puis avec la boutique récente, ben, on voit beaucoup de choses passer aussi. Donc, mais j'ai quand même deux coups de cœur de cette année. Je me suis procuré un first press de l'album de Steppenwolf. En fait, cet album-là là, est vraiment super excellent, donc je vous invite à vous procurer cet album-là. Je pense que j'en avais parlé dans une vidéo précédente aussi. Puis aussi, ben, je vais en mettre deux tant qu'à faire. Un band que j'aime beaucoup, qui est peut-être un peu méconnu des gens, mais Temple of the Dog, un disque vraiment à découvrir. C'est un disque des années 90, vraiment super bon. Avec Chris Cornell au vocal, donc on connaît Chris Cornell pour Soundgarden, Audioslave, etc. Donc, c'est vraiment un super album. D'un bout à l'autre, c'est excellent. Donc, voilà, ça, c'est mes deux coups de cœur que j'ai achetés en 2023. Numéro 2, le dernier disque que vous avez acheté en 2023. Le dernier disque que j'ai acheté en 2023, c'est le disque de Sacred Mushroom. J'ai même pas eu le temps de l'écouter encore. Je l'ai eu la semaine dernière, donc... en fait, ça, c'est un repress parce que les originales se vendent à des prix de fou. Donc, j'ai réussi à trouver un repress à un bon prix. Donc, j'ai bien hâte d'écouter ça. C'est un disque de rock psychédélique. Apparemment que c'est vraiment un classique dans le rock psychédélique. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Après ça, on y va avec la troisième question. Un groupe ou un chanteur qui a sorti 2 albums ou plus la même année. En fait, il y en a plusieurs là, dans les années 60-70 qui ont sorti vraiment des albums consécutifs. Ben, je vais vous en nommer un, entre autres. Là. Il y a le groupe Black Sabbath qui a quand même sorti 2 albums en 1970. Donc, en février 70, il y a Black Sabbath 1, que pas mal de monde connaît. Et puis, en septembre 70, on a ici Paranoid, qui est sorti en septembre 70. Donc, vraiment, on peut peut-être penser que les deux... ont été enregistrés quasiment simultanément et ont divisé les tracks en deux disques. Mais en tout cas, j'en sais pas plus sur l'histoire, mais ça reste que ces 2 albums-là sont sortis en 70. Donc, question numéro 4. Si vous pouviez écouter de la musique d'une seule décennie, quelle décennie choisisseriez-vous? Ben, écoutez, moi, c'est clair que j'écouterais que de la musique des années 70. D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais. Mais ouais, c'est ça, j'adore cette période-là. C'est comme une explosion de création incroyable au niveau de la musique. Donc, moi, c'est cette période-là que j'adore. Même la fin des années 60. Mais vu qu'on parle d'une décennie, je choisirais probablement la période des années 70. Question numéro 5. Montrez-moi un disque d'un groupe originaire de Manchester, en Angleterre. Donc, moi, j'ai choisi Oasis. Oasis, un classique des années 90. Les 2 gars sont originaires de Manchester, en Angleterre. Donc, probablement, vous connaissez déjà ce groupe-là. Après ça, quel groupe ou chanteur avez-vous le plus écouté en 2023? Encore là, c'est une question assez dure à répondre. J'ai écouté beaucoup de choses en 2023 différentes. Mais moi, il y a un chanteur que j'aime particulièrement, un chanteur canadien qui s'appelle Matt Mays. J'ai quand même beaucoup écouté son album en 2023, l'album live From Burnside with Love de Matt Mays. Donc, c'est un album triple.
J'adore cet album-là, les arrangements sont superbes. C'est enregistré dans une petite salle de concert. Vraiment un bel album. Si vous ne connaissez pas Matt Mays, il a une voix très rauque, très rock, mais il est capable d'aller dans la douceur aussi. C'est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore ses chansons, donc à découvrir. Question numéro 7. Afficher un enregistrement de 7 pouces. Donc, j'ai pris un au hasard. J'ai été avec Van Halen Jump. Donc, on a ici un petit 45 tours de Van Halen. Après ça, question numéro 8. Qui vient à ta soirée? Choisissez 4 personnes liées à la musique pour un dîner. Que ce soit passé, présent ou imaginaire. Qui inviteriez-vous? Ben moi, c'est clair que j'inviterais mes artistes probablement préférés. J'irais avec Paul McCartney et John Lennon dans un premier temps. Fait qu'on aurait du monde pour composer de belles chansons. Ainsi que Stevie Ray Vaughan et Jimi Hendrix. Je pense qu'on aurait 2 guitares héros. Ça serait une soirée assez rock'n'roll. Question numéro 9. Nous les avons perdus. Choisissez un musicien décédé en 2023. Ben moi, il y en a plusieurs qui sont décédés en 2023. Il y en a 2 en particulier qui me viennent en tête. Dont un que j'étais quand même assez fan de son œuvre. Donc, c'est David Crosby. David Crosby qui est décédé en 2023, malheureusement. Il a eu quand même une très longue carrière, vraiment jusqu'à la fin. Puis, c'est ça, il y a eu une grosse période aussi dans les années 70 avec Crosby, Still, Nash Young, et Crosby, Still, Nash, et aussi Crosby et Nash seulement. Donc, ouais, David Crosby, un très grand du rock'n'roll. Et puis, on peut penser aussi à Jeff Beck qui est décédé en 2023 aussi. Donc, il y a eu plusieurs personnes du monde de la musique. Puis, je pense que malheureusement, on va connaître ça de plus en plus. Là. Il y a plusieurs qui ont passé le cap des 70. Donc, malheureusement, c'est ça. Après ça, question numéro 10. Imaginez que vous pouvez écouter de la musique que d'un seul pays. Quel pays choisisseriez-vous? Ben, encore là, c'est une question difficile, mais moi, c'est clair que probablement j'irai avec l'Angleterre. Je pense que je pourrais pas vivre sans la musique des Beatles, par exemple, ou plein d'autres bons groupes qui sont venus de l'Angleterre durant les années 70. Donc, l'Angleterre, ça serait mon choix. Question numéro 11. Nommez 3 chaînes sur YouTube dans la communauté vinyle que vous avez découverte en 2023. Ben moi, j'ai écouté beaucoup de choses en 2023, notamment pour prendre plein de renseignements là, au niveau boutique de disques, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a une belle communauté sur YouTube. Moi, particulièrement, numéro 1, j'ai découvert Dylan de Noble Records. Noble Records, c'est un disquaire qui se trouve en Caroline du Nord. Et puis, Dylan a des vidéos vraiment absolument intéressantes. En plus, je pense qu'on a un peu le même style musical. Donc, c'est vraiment cool. J'adore cette chaîne-là. Je vais mettre les renseignements de la chaîne là, probablement aussi dans les commentaires dans le bas. Et puis, aussi, j'ai découvert Monsieur Vénile du côté de la France. Monsieur Vénile qui fait ça depuis très longtemps. Écoutez, c'est le fun. Il partage beaucoup de découvertes. Il fait des vidéos vraiment très variées sur tous les sujets. Donc, je vous invite à découvrir Monsieur Vénile pour une chaîne en français. Aussi, il y a NTX Vinyl. NTX qui est au Texas. En fait, c'est un autre... c'est G.I. Sanders qui est propriétaire d'une chaîne de disquaires. En fait, je pense qu'il y a 2 ou 3 magasins au Texas. Puis lui aussi, ses sujets sont très variés, très intéressants pour les collectionneurs. Vraiment aussi au niveau, là, tout ce qui est pricing, tout ce qui est vente de vinyle. C'est vraiment une belle ressource là, pour les gens qui veulent se mettre à en savoir plus sur le sujet. Puis aussi, je vais en nommer un autre pour bien faire. En fait, il y a une chaîne qui s'appelle Too Many Records. C'est un autre propriétaire d'une boutique de vinyle qui est aussi en Caroline du Nord, je crois. J'ai bien aimé ses topos, vraiment intéressant. Le gars est super gentil, super simple. Et puis, c'est une belle chaîne aussi à découvrir. Donc, voilà, ça vous en fera 4 à découvrir.
Montrez-moi un disque que vous avez acheté lorsque vous étiez adolescent. En fait, lorsque j'étais adolescent, moi, c'était plus les CD qui étaient à la mode. Donc, j'ai pas vraiment acheté de vinyle étant adolescent. Mais je me rappelle qu'un des premiers, probablement cassettes ou CD que j'ai acheté, c'est Green Day, Dookie. Donc, ouais, ça, c'est vraiment... ça a été vraiment un gros hit dans mon adolescence. Donc, cet album-là me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc, c'est probablement un des premiers albums que j'ai acheté en cassette ou en CD. Par la suite, montrez-moi un disque de funk ou de soul. Ben, quand on parle funk et soul, on peut pas passer à côté de James Brown, selon moi. Donc, voilà, c'est James Brown, c'est vraiment le king, là. Je pense que c'est indiscutable. Par la suite, question numéro... On est rendu à 14. Montrez-moi un disque que vous pensez que tout le monde possède. Et montrez-moi un disque que vous pensez que personne ne possède. Donc, un disque que tout le monde possède, écoutez, il y en a peut-être... en fait, il y a beaucoup de gens qui possèdent les mêmes choses, là, on ne se le cachera pas. Mais un que je pense que la plupart des gens ont dans leur collection, peu importe, c'est tellement été populaire, je crois que c'est Dark Side of the Moon. C'est sûr qu'on le vend encore aujourd'hui en boutique très régulièrement. Donc, les gens adorent cet album. Il y en a qui ne l'ont pas, mais il y en a beaucoup qui le veulent aussi. Donc, je pense que c'est un des albums les plus populaires de tous les temps. Il y a ça. Puis aussi, peut-être, je mentionnerais Cat Stevens, Greatest Hits. Probablement que tout le monde a ça dans sa collection quelque part. Pour ce qui est du disque que personne ne possède, ben en fait, j'imagine que ça va avec la rareté. Donc, j'ai sorti un disque rare de ma collection. Moi, je pense que Greendale de Neil Young. Ça ici, c'est un coffret de 4 disques. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde que ça. C'est un disque qui vaut très cher. Donc, c'est ça. Moi, je suis un amateur de Neil Young. Donc, j'essaie d'avoir pas mal tous les disques de Neil Young. Celui-là, c'est un de mes highly collectible, comme on dit. Donc, c'est vraiment probablement un disque rare que personne n'a. Numéro 15, ici, on a « Elle est géniale », un disque d'une artiste féminine que vous avez acheté en 2023. Ben, en fait, en 2023, j'ai acheté quelques disques d'artistes féminines. Mais une découverte en particulier que j'ai adorée, c'est Julie London. Julie London, c'est une artiste qui était plus dans les années 50, je vous dirais, 60, au niveau du jazz. C'était une actrice aussi qui a fait des disques de jazz. Donc, moi, j'ai découvert sa voix, puis j'ai vraiment trippé sur sa voix. Donc, une belle découverte. C'est sûr que c'est pas une artiste de 2023, mais si vous voulez quelque chose de plus récent, j'ai aussi une recommandation. Un disque de Lady Blackbird. Je sais pas si vous voyez bien la pochette. Mais ce disque-là, c'est un disque, encore une fois, du jazz, soul, tout ça. Ça s'appelle Black Acid Soul. Moi, j'ai adoré sa voix. Donc, vraiment, une belle voix chaude, super le fun à écouter. Je vous recommande fortement. C'est sorti, là, si ma mémoire est bonne, sorti en 2022. Donc, on n'est pas loin de 2023. Mais c'est une belle découverte que j'ai faite en 2023. Donc, Lady Blackbird, Black Acid Soul. Question numéro 16. La vidéo préférée que vous avez postée sur votre chaîne en 2023 et la vidéo préférée que vous avez regardée sur la communauté vinyle YouTube en 2023. En fait, ma vidéo préférée sur ma chaîne, ça fait pas tellement longtemps que j'ai ma chaîne, donc je vous dirais que c'est probablement mon vidéo sur ma tournée à Moncton en 2023. J'ai une vidéo que j'ai été au Record Expo de Moncton. J'ai vraiment comme décrit tout mon voyage. Donc, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo-là. Puis aussi, je pense qu'elle est fun. Vous voyez toutes les découvertes que j'ai faites. Et puis, sur la communauté vinyle, ben, je dirais que c'est peut-être une vidéo de Dylan de Noble Records. Je pense qu'ils sont tous intéressants, mais moi, j'aime particulièrement les vidéos où il fait des trouvailles là, dans des endroits incroyables, comme des entrepôts, etc. Donc, c'est vraiment le fun à regarder, tout ce qu'il peut trouver comme trésor. Numéro 17. Montre-moi un disque que tu décrirais comme un classique des années 90.
Ben, qui dit 90, selon moi, on pense quand même assez vite à Nirvana. Donc, je dirais que ça ici, c'était quand même un grand classique des années 90. Nevermind. Donc, si vous voulez entendre le son des années 90, je vous dirais que Nevermind est pas mal le disque à écouter. Par la suite, numéro 18. Si je pouvais entrer dans une pochette, quelle pochette de disque aimeriez-vous faire partie? Dans le fond, si on était sur le artwork, le cover de la pochette, dans quelle pochette on aimerait se retrouver. Donc, moi, j'ai choisi probablement que j'aimerais ça me retrouver à côté des Beatles, juste là, sur Sgt. Pepper. C'est vraiment une pochette le fun. Il y a plein de photos de personnalités. Donc, je trouve que probablement ça serait Sgt. Pepper. Ou sinon, peut-être, encore pour rester dans les Beatles, il y a aussi la pochette de Revolver, là, c'est avoir sa photo quelque part, là. Je trouverais ça bien agréable. Donc, ça serait probablement un de ces deux disques-là. Question numéro 19. C'est comme un greatest hit. Montrez-moi un disque que vous connaissez bien et qui ressemble à un disque greatest hit, parce que probablement que toutes les chansons sont vraiment excellentes. Écoutez, il y en a quand même pas mal, mais moi, je vous dirais là, que probablement mon top, ça serait Back in Black de AC/DC. À peu près toutes les tunes sont bonnes. Donc, c'est assez... je le connais quand même assez bien, cet album-là. Donc, ça serait probablement ça. Ou sinon, pour rester dans le Black, probablement le Black Album de Metallica aussi, qui est comme un incontournable, là, même si il est très... c'est pas tout le monde qui l'adore, cet album-là. Peut-être un peu plus commercial que les autres avant, mais ça reste que il y a vraiment des classiques sur cet album-là. Donc, ça serait mes deux albums. Par la suite, dernière question. Montrez-moi un album sorti en 1974. Moi, j'en ai pris deux. En 1974, Neil Young avait sorti Off the Beach. Donc, c'est vraiment... pas Off the Beach, On the Beach. Ouais, c'est ça, On the Beach. Donc, Neil Young, On the Beach en 1974. Bon album en passant. Puis aussi, un excellent guitariste, Rory Gallagher, a sorti son album Irish Tour 74. Donc, l'année est même dans le titre. Vraiment, là, c'est une bombe, cet album-là. C'est vraiment super bon. Rory Gallagher, si vous ne connaissez pas, à découvrir. Donc, ça fait le tour du Vinyl Tag 2024. Je vais mettre les questions dans les commentaires au bas. Comme ça, vous pourrez vous y référer si jamais vous voulez tenter de répondre aux questions. Puis, en terminant, je vous souhaite une excellente année 2024. Venez nous voir en boutique à New Richmond, en Gaspésie. Et puis, likez la chaîne YouTube. Donc, c'est le meilleur moyen de rester au fait de tous les vidéos qu'on fait. Je vais essayer d'en faire de plus en plus, d'ailleurs, durant l'année 2024. On va parler de toutes sortes de sujets, fait que je vous tiendrai au courant. Aussi, allez voir notre page Facebook, Audiostop Disquaire sur Facebook. Vous allez trouver toutes les coordonnées, la boutique, notre boutique en ligne pour acheter des t-shirts, de la merch. Puis on a notre boutique Discog en ligne aussi. Si vous voulez magasiner les vinyles dans le confort de votre maison, c'est possible de le faire. Puis on envoie aussi par la poste au-dessus de 200 $ d'achat. C'est gratuit. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de nous suivre. Puis, c'est ça. Je vous souhaite donc bonne découverte. Puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo.